tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle présentation de produits. Ce sont des feutres que m'a très gentiment envoyé la marque Lightwish afin de vous les présenter sur la chaîne. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ces produits, sachez qu'il y a un code promo qui est valable sur une petite période donnée. Je vous mets toutes les informations en barre d'informations concernant ce code de promotion. Si vous êtes intéressé, donc allez-y, foncez parce que la durée est vraiment très limitée. C'est suite à la sortie de cette vidéo sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'il en est? Il s'agit de feutres métalliques avec des paillettes à l'intérieur. On sait que vous aimez bien les paillettes. Donc du coup, il me tarde de découvrir ce petit coffret. Donc ce sont les Super Golden Maker, un set de 12 couleurs. Alors le packaging, c'est une petite boîte en carton toute simple, avec à l'arrière les 12 couleurs qui sont dans le coffret. En termes de déballement, on ouvre et à l'intérieur, vous allez avoir les 12 feutres qui seront emballés individuellement dans du plastique. Donc ça, niveau écologie, hein, c'est pas forcément tip top. Mais voilà à quoi ça va ressembler en termes de feutre. Donc le feutre est tout à fait classique. Je vais en ouvrir un, je ferai le reste lorsque... Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Donc j'ouvre le feutre, voilà ce qu'il en est en termes de déballement. C'est un feutre tout à fait classique. La mine, c'est une mine rigide. Il faudra amorcer le feutre pour pouvoir faire sortir l'encre. Donc il faudra juste appuyer sur le papier avec la mine pour que l'encre sorte et imbibe la mine. Mais ça, on le fera après lors de la session de test. Donc voilà ce qu'il en est. Maintenant, moi, je vais passer en speed coloring afin de découvrir les 12 couleurs qui sont composées dans le coffret des Super Golden Maker. Et on se retrouve juste après pour débriefer sur les teintes. Et voilà, j'ai fini mon speed coloring du nuancier des couleurs. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé des fonds blancs et des fonds noirs pour voir comment aller ressortir les couleurs sur les différents fonds. En termes de brillance, c'est juste impressionnant. Vous pouvez voir, je ne sais pas si ça se voit beaucoup sur la caméra, mais ça brille, c'est énorme au niveau de la pigmentation et de la brillance. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que les couleurs, elles sont mélangées avec des couleurs de brillance de paillettes différentes. C'est-à-dire que par exemple, le cyan gold, le purple red, le copper, le blue et le silver ont une brillance légèrement argentée, alors que toutes les autres teintes ont une brillance différente. C'est une brillance un petit peu dorée, donc ça fait plaisir parce qu'en fait ça fait des mélanges de couleurs. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais par exemple sur le yellow gold, on a aussi bien une couleur légèrement orangée qu'une couleur légèrement dorée à l'intérieur, donc c'est super bien. Parce que quand la couleur n'est pas à la lumière, on a vraiment cette couleur opaque, légèrement orangé ocre, mais dès qu'on l'oriente vers la lumière, on a vraiment cette couleur dorée qui apparaît. Donc c'est vraiment super joli. J'aime beaucoup le rendu de ces feutres. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils étaient neufs, mais j'ai eu beaucoup de mal à colorier avec. Je pense que l'encre n'était pas encore suffisamment imbibée au niveau de l'encre. Donc je pense qu'à force de les utiliser, on aura un débit d'encre qui sera beaucoup plus fluide. Mais ça, c'est parce qu'ils étaient tout neufs. Donc faites peut-être des petits essais avant de les utiliser dans vos coloriages ou dans vos mises en couleur. Parce que franchement, le rendu sur le papier, aussi bien sur fond blanc que sur fond noir, c'est juste sublime, hein. Franchement, c'est trop beau. Donc voilà.
voilà, donc maintenant on va réaliser une petite série de tests comme je peux le faire habituellement sur la chaîne. Là, c'est pas des tests que je peux faire habituellement parce que c'est pas la même utilisation que des feutres classiques ou des crayons de couleur ou des feutres acryliques. Donc là, ce sont des feutres qui sont à base d'eau, il faut le savoir. Alors faites bien attention aussi lorsque vous allez enlever les plastiques de protection de chaque feutre. Moi, mon feutre s'est légèrement dévissé, donc il se dévisse très facilement. Donc faites attention à ça pour éviter les catastrophes. Parce que j'ai eu un feutre où la tête et le corps s'est séparé, mais j'avais pas fait attention, donc j'ai fait attention après sur les prochains. Donc faites bien attention à ça au niveau de l'assemblage lorsque vous enlevez les plastiques, de bien revisser ensuite pour éviter que l'encre ne coule directement sur votre dessin ou sur votre coloriage. Alors, on va commencer tout d'abord cette série de tests par des aplats de couleurs. On va voir si avec ce genre de feutre, on peut faire des aplats de couleurs. J'en doute vraiment parce que, voilà, comme je vous ai dit, le débit d'encre et le fait qu'il y ait une pigmentation métallique à l'intérieur, ça ne permet pas forcément de faire des grosses zones. Donc, il faut amorcer la mine pour faire descendre l'encre, donc un petit peu comme les grandes marques de matériel acrylique. C'est vrai que j'avoue que si on avait eu un débit d'encre constant, eh bien ça aurait été beaucoup plus fluide que ce système d'amorçage. Mais après, en prenant du temps, en étant minutieux et avec un petit peu de patience, je pense qu'on peut faire de grosses zones comme ça. On va voir, je vais pas faire l'entière parce que j'ai vu large. Hein. Je pensais que ça allait être beaucoup plus fluide en termes d'encre. Donc on va faire une petite zone finalement. Parce que j'aurai pas la patience de faire cette grosse zone là pour la vidéo. Voir un petit peu si ça fait des traces ou pas. Mais après, vous voyez que si on le fait de manière très appliquée, on peut faire quelque chose de très correct. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est vraiment parce que les feutres étaient neufs que l'encre n'était pas suffisamment imbibée dans la mine. Là, on a un débit qui est vraiment très fluide, très constant. Donc, ça fait plaisir. Et vous voyez, en faisant plein de petits traits comme ça, vous pouvez faire de très grosses zones très facilement. Comme je vous ai dit, je ne la ferai pas entière parce que ça va durer 3 plombes sinon. Mais je pense que voilà, à terme, si vous avez de grandes zones de coloriage, vous pourrez faire de très belles choses. En plus, l'avantage, c'est que ça ne fait pas de traces. Ayez quand même un geste vraiment bien constant. Prenez votre temps pour avoir quelque chose, un rendu vraiment très joli. On va essayer avec une autre couleur, parce que j'ai eu des couleurs qui étaient un petit peu plus capricieuses. Par exemple, on va prendre le vert foncé. On va voir si avec le vert foncé, on arrive à faire quelque chose pareil, de fluide et de constant. Donc il faut secouer pour que l'encre, elle, soit beaucoup plus fluide à l'intérieur. Ensuite, on amorce afin de faire tomber l'encre sur la mine. Et après, c'est parti. On attaque notre petite zone à colorier. Ouais, vous voyez, là encore, le fait d'avoir utilisé au préalable la mine, ça y est, l'encre est beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus agréable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mine, c'est une mine en plastique assez rigide. Donc, elle gratte légèrement le papier. Donc, faites bien attention à ça. N'appuyez pas fortement sur vos mises en couleur. Parce que vous pouvez abîmer le papier. Vous pouvez abîmer également ce que vous avez fait. Parce qu'après, on va essayer de faire des superpositions. Donc voilà, soyez un petit peu souple au niveau de la pression de la mine sur le papier aussi, parce que la mine elle est en plastique rigide. Je pense qu'une mine pinceau souple, ça aurait été vachement plus agréable, je pense. Mais bon, ça se fait beaucoup après dans les feutres, ce genre de mine, donc c'est pas un problème majeur. C'est juste que moi, j'ai vraiment l'habitude d'utiliser des feutres à alcool avec des mines qui sont relativement plus flexibles et plus souples. Donc, c'est un coup à prendre après. C'est comme tout nouveau matériel.
il y a toujours un petit temps d'adaptation pour pouvoir les maîtriser correctement. Mais là encore, on voit qu'en s'appliquant un petit peu et en étant précis et en prenant notre temps, en étant patient, on arrive à obtenir de très jolis trucs. Ensuite, on va s'attaquer à une première zone. Donc là, je prends des couleurs de crayon de couleur au hasard. Peut-être pas celle-ci, parce qu'elle est foncée. Je vais prendre une couleur claire. Allez, on va partir là-dessus. On va prendre un vert clair et je vais faire un aplat de couleurs avec des crayons. Et on va voir si par la suite, eh bien, le feutre peut se superposer, puisque ben voilà, parfois on a envie d'ajouter des petites touches de scintillement dans nos coloriages, pour faire des petits effets magiques, pour faire des petits effets de scintillement, pour donner un peu d'éclat à certains objets, ce genre de choses. Donc on va voir si ça marche. Donc là je vais rajouter par-dessus du doré, voir si avec le crayon de couleur c'est compatible, et quelle sensation on peut avoir en superposant les couches. Donc là c'est pareil, je viens amorcer. Et ensuite, je vais voir si je peux colorier. Alors là, du coup, la mine, elle glisse très facilement dessus. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que l'encre ne s'étale pas correctement. C'est-à-dire que du fait que la mine du crayon est grasse, ça laisse un petit dépôt de cire ou un petit dépôt d'huile suivant la composition du crayon. Du coup, l'encre ne pourra pas s'étaler correctement. Donc il faudra l'appliquer d'une autre manière, donc privilégier peut-être des petits cercles. Donc là je suis en train de faire des petits cercles pour pouvoir recouvrir la zone. Donc ça marche très bien avec cette méthode-là. Les traits ne fonctionnent plus, parce que ça fait vous voyez, ça fait des grosses traînées en fait sur la zone. Ensuite, si vous voulez ajouter des petits éclats, c'est pareil. Et si vous voulez faire des traits, pareil, vous y allez, mais vous appuyez pas sur votre mine, et comme ça vous pouvez être très précis après sur votre mise en couleur. Mais en tout cas c'est très opaque, ça recouvre très bien le crayon de couleur. Ensuite on va utiliser des feutres à base d'eau. Donc là je vais prendre un feutre jaune et on va mettre pareil une petite couche de feutre sur la cellule afin de voir comment vont réagir ces feutres sur la superposition d'un feutre à eau, puisque la composition des golden marqueurs est à base d'eau, hein, c'est pas de l'acrylique à l'intérieur. Donc on va voir comment ça va réagir. Donc là je fais une petite zone rapide au feutre. Donc là j'ai utilisé par exemple des Fibracolor. Et je vais mettre par-dessus une couleur orangée, donc je vais mettre celle-ci. On va voir ce qu'il en est. Donc on secoue toujours, on amorce la mine. Allez, c'est parti. On va voir si on peut colorier par-dessus. Donc là, oui, en fait, on peut vraiment colorier de la même manière que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce dépôt de cire qui est déposé avec le crayon. Donc vous pouvez y aller et vous voyez que ça marche très très bien. C'est très opaque. Donc là encore, vous pourrez faire des superpositions de couches. Ensuite, vous pouvez également jouer dans la précision, puisque plus vous appuyez, plus ça va faire des taches épaisses. Et pareil, après, si vous voulez détourer des éléments, vous pouvez également être très précis en faisant des traits, et c'est très opaque dès la première utilisation. Ensuite, on va utiliser des feutres à alcool. Donc feutre à alcool, je vais prendre un bleu ciel. Hop, c'est parti. Donc on va déposer une couche de bleu ciel sur la cellule. Hop. Donc je fais ça rapidement, hein, afin d'avoir un aplat de couleur. Et pareil, on va essayer une couleur, on va prendre le bleu foncé du coup. Voir comment ça réagit avec un feutre à alcool. Allez, on va prendre le foncé qui est là. Et c'est parti. Donc pareil, on secoue, on amorce la mine. Et sur un feutre à alcool, on peut colorier classiquement, sans besoin de faire des petits traits comme sur le crayon de couleur.
Et là, attention, parce que il y a l'effet eau plus alcool qui rentre en jeu. Parce qu'on n'a pas du tout, mais pas du tout le même rendu sur du feutre à alcool que sur du papier classique, hein. Donc faites bien attention à ça. Mais en tout cas, ça marche. Vous voyez, hop. Au niveau de précision, c'est pareil. Et après, si vous voulez faire des traits pour détourer, ça fonctionne également. Mais vous voyez, la couleur, elle est beaucoup plus foncée lorsqu'on l'applique. Et après, elle s'éclaircit très rapidement. Donc faites attention à ça lorsque vous allez utiliser du feutre à alcool. Je pense que l'association eau plus alcool, ça fait pas très bon ménage. Donc attention à vos mises en couleur par rapport à ça. Faites des essais sur des petites zones, sur du papier à part de votre coloriage, voir comment les deux vont réagir. Et ensuite, on va prendre des feutres acryliques. Donc, je vais prendre les feutres acryliques qui m'avaient gentiment offert la marque également Lightwish. Et on va prendre quoi comme couleur? Je vais prendre... J'ai pas fait en vert? Non. Alors, on va prendre du vert. On va prendre un vert clair. Hop. Et on va appliquer... Oh, je m'en suis foutu partout. Donc, j'ai pris un vert anis très pâle. Et on va venir mettre du vert foncé par-dessus. Donc ça, c'est tellement agréable à utiliser, les feutres acryliques. Vous voyez, avec ce système de mine, ça aurait été mais d'enfer si on avait eu les feutres avec ce système de mine, là, comme ça. Oh, j'en ai mis partout sur mon feutre. Donc faites attention, hein, ça en met un petit peu partout sur les mains. J'ai un petit peu de toutes les couleurs sur les doigts. Hein, au niveau des golden. Alors, on va prendre le vert foncé. Et on va laisser un petit peu sécher ça en attendant. Et on va voir si ça fonctionne, si c'est compatible tous les deux. Allez, on amorce. Et par-dessus, ça marche très très bien. Donc là encore, on a toujours cette même sensation de grattement sur le papier. Donc faites bien attention à ça. Mais en tout cas, la couleur s'applique très facilement. Je ne l'ai pas amorcé assez, il n'y en a plus. Ok. Donc ça marche très bien. En plus, c'est très opaque. Là encore, on peut jouer dans la précision avec des tout petits détails si besoin. Et si on veut détourer après des objets ou faire des contours, c'est pareil. Avec un petit peu de patience et beaucoup de précision, on arrive à obtenir de très jolis résultats. Allez, on se retrouve maintenant en conclusion, puisqu'on vient de terminer cette petite séquence de test des Super Golden Maker. On se retrouve en conclusion de cette vidéo afin de parler des Super Golden Markers de Lightwish. Donc merci une fois de plus à la marque de m'avoir envoyé ce coffret afin de vous les faire découvrir sur la chaîne. Moi je suis plutôt satisfait du rendu final de ces marqueurs. Les couleurs elles sont vraiment très belles, comme vous pouvez voir ça brille de mille feux, il y a énormément de reflets métalliques à l'intérieur, donc c'est vraiment très joli et toutes les couleurs elles sont identiques en termes de brillance. Juste le packaging très simple qui ne durera pas longtemps dans le temps. Donc si vous avez une trousse ou un système de rangement mural, vous savez, les systèmes à casier, vous pouvez intégrer facilement vos feutres à l'intérieur. Mais après vous pouvez le garder si vous voulez le mettre dans un coin pour avoir toute la gamme ensemble. Sinon un pot à crayon, ça fera l'affaire également. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce produit, à utiliser le code promo que vous a très gentiment offert la marque Lightwish. C'est un code promo qui est valable uniquement sur une période donnée. Je vous mettrai toutes les dates en barre d'informations. Et ce sera valable uniquement sur Amazon France. Donc, lors du paiement, vous n'avez plus qu'à rentrer votre code de promotion pour avoir la remise qui va s'appliquer au panier. Donc voilà, donc moi je suis plutôt satisfait, on a un très très beau rendu. Pour faire des petits effets par-dessus, des coloriages, ça va fonctionner. Attention toutefois, comme je vous l'ai montré avec les crayons, il faudra un petit peu plus de patience et de minutie. Mais en tout cas, ça marche parfaitement. Les feutres, ils sont vraiment de très bonne confection, c'est vraiment de très bons produits. La mine, même si elle gratte un petit peu le papier,
Elle est relativement correcte, hein. C'est des mines classiques que peuvent avoir les grandes marques également. Ce sont des mines en plastique à amorcer. L'encre est très fluide une fois que le feutre a commencé à être utilisé, donc c'est vraiment de très très bons produits. Ça va vous amener vraiment de la brillance, de la paillette et de la luminosité dans vos mises en couleur. Donc voilà, il n'y a que 12 teintes seulement. Ce serait bien qu'ils étendent un petit peu la gamme en proposant beaucoup plus de teintes. S'ils arrivent à faire des vraies couleurs, par exemple du vrai rouge, du vrai vert, du vrai jaune, du vrai bleu, du orange, voilà, il y a vraiment plein de couleurs qui peuvent être utilisées ensuite. Donc ce serait cool qu'ils étendent un petit peu la gamme comme ça, pour détourer justement des éléments. Pour le scrapbooking, ça peut être très bien aussi. Pour le lettering, pour faire des cartes aussi. Vous savez, les gens qui font leurs cartes de vœux, cartes d'anniversaire, cartes de Noël, ce genre de choses. Ces feutres peuvent être utilisés aussi bien sur du papier que sur du bois, que sur du métal, que sur du verre. Voilà, ils sont vraiment multi-supports. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Ça permet justement d'utiliser pour du loisir créatif, pas forcément que pour du coloriage, hein. Moi, c'est ce que je fais en termes de loisir créatif. Donc du coup, forcément, je base mes vidéos sur cette méthode d'activité. Donc voilà ce qu'il en est. Donc une fois encore, merci à la marque Lightwish pour ce nouveau coffret de feutre. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez justement des super golden makers qui vous sont proposés sur Amazon ou sur AliExpress. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en barre d'information de cette vidéo. Allez, on se retrouvera très prochainement sur la chaîne pour d'autres aventures coloriage. Et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.